Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette cérémonie des vœux de cette nouvelle année 2025. Monsieur le secrétaire général John Benmoussa. Monsieur le député Hervé Solignac. Madame la sénatrice Anne Ventalon. Monsieur le sénateur Mathieu Lernaud, qui est excusé ce soir. Madame la conseillère régionale Patricia Picard, représentant le président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Monsieur Fabrice Pannecook, qui est excusé ce soir. Monsieur le vice-président du conseil départemental Christian Ferrissier, représentant le président du conseil départemental Olivier Amram, qui est excusé ce soir. Madame la conseillère régionale Isabelle Masbeuf, qui est excusée ce soir. Madame la conseillère départementale Christine Malfoy. Madame le maire de Viviers, Martine Mattei. Madame la présidente de la communauté de communes Draga, maire de Bourg-Saint-Odéol, Françoise Gonnet-Tabardel. Monsieur le maire de Saint-Montan, vice-président de la communauté de communes Draga, Christophe Maton. Madame le maire de Saint-Just d'Ardèche, vice-présidente de la communauté de communes Draga, Brigitte Pujuguet. Monsieur le maire de Saint-Martin d'Ardèche, président de la communauté de communes Draga, Daniel Archambault. Monsieur le maire de Gras, vice-président de la communauté de communes Draga, Olivier Chotard. Madame le maire de Bidon, vice-présidente de la communauté de communes Draga, Brigitte Dumarché. Monsieur le maire de Larnas, vice-président de la communauté de communes Draga, Bernard Chazot. Monsieur le maire de Saint-Marcel d'Ardèche, Jérôme Laurent. Madame la première adjointe, vice-présidente de la communauté de communes Draga, Corinne Salvi. Monsieur le maire de Privas, Michel Ballard. Monsieur le conseiller municipal André Comte, représentant le maire de Saint-Thomé, qui est excusé ce soir. Monsieur le maire de Saint-Romez, Patrick Messel. Madame la maire de Donzère, Marie Fernandez. Madame le maire de Malataverne, Véronique Allier. Mesdames et messieurs les maires. Monsieur l'archevêque évêque de Viviers, Monseigneur Hervé Giraud. Monsieur le vicaire général, Père Fabien Plantier. Monsieur le capitaine de la communauté de brigade du Teil, Jacques Aouchine. Monsieur le chef de centre, lieutenant Lionel Rayet. Monsieur le chef de centre adjoint, adjudant-chef Sylvain Soboul. Mesdames et messieurs les élus. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs les élus du conseil municipal des enfants. Monsieur le directeur délégué de l'hôpital intercommunal de Bourg-Saint-Andéol-Viviers, Patrick Villa. Monsieur le directeur développement et patrimoine du groupe ADIS, Rémi Charmasson. Monsieur le directeur général d'Ardèche Habitat, Samuel Carpentier. Mesdames et messieurs les agents des services municipaux et intercommunaux. Mesdames et messieurs les techniciens du pays d'art et d'histoire. Mesdames et messieurs les présidents d'associations. Mesdames et messieurs les administrateurs et administratrices. Vivaroises, Vivarois, chers amis, toute l'équipe municipale vous souhaite la bienvenue à cette cérémonie des vœux 2025. Donc voici tout d'abord une vidéo retraçant la vie de notre commune en 2024. Viviers, l'histoire d'une ville qui se réveille depuis 2020. Elle s'était oubliée à force d'indifférence. Dotée d'un patrimoine remarquable planté dans un décor superbe, elle n'a rien à envier aux plus grandes. Forte de tous ses atouts, elle permet aux esprits libres de rayonner. Son passé nous informe et nous éclaire, mais nos regards sont résolument tournés vers l'avenir. Avancer encore et toujours, poursuivre le chemin, réhabiliter, construire, développer, imaginer demain, la ville trace les contours d'un futur radieux et réchauffe les cœurs qui battent au rythme de ceux de ses habitants. 2024 a été très riche en projets tant sportifs que culturels, tant patrimoniaux qu'environnementaux, tant sur le plan social que celui de la santé, tant sur l'accessibilité que sur la mobilité, tant sur les seniors que sur la jeunesse, sur les travaux de restauration, de transformation et de modernisation. 2024 a poursuivi les objectifs que l'équipe municipale en place s'est fixés, à savoir le bien vivre ensemble,
et faire de Viviers à nouveau le joyau du Vivarais. Chères Vivaroises, chers Vivarois, l'équipe municipale vous souhaite une très belle année 2025. Ah, dites donc, mais si on avait dit qu'on coupait les téléphones. Venez adorer l'idole, oh Alice Seigneur.
Put your lips on mine. I love it when we hide in the pale blue sky, floating on cloud nine. Do you feel the winds are turning round? What goes on, the stories come back down. I'll be safe in your arms, like a light in the day never burns. I'm looking down the line. With you by my side, I'll be fine. To earth, it's just as good as up there. I'm gonna keep you near, 'cause you're all I need, my dear. Do you feel the winds are turning round? 'Cause what goes up must always come back down. I'll be safe in your arms, like the light in the day never part. I'm looking down the line. With you by my side, I'll be fine. Yeah, I'll be fine. I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, I'll be fine. Yeah, I'll be fine.
down this road for far too long. He left your love behind, but still you keep on crawling back despite the pain inside. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Your tears, they say 1,000 words. I've heard them all before. The ones who love the most, my dear, are the ones left hurting more. He broke you down with no remorse. Now who will heal the bruise? The one you want in your heart, standing right in front of you. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. You can always trust in me. I'll show you a life that he can't see. You'll become who you've always wanted to be. 'Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you can be. Well, open your eyes and you see the way I see. 'Cause all that I want is for you to be happy with me. Cause all that I want is for you to be happy. Give me a chance to show that you
Christmas is coming, the snowflakes will be falling. It's the most wonderful time of year. So hang up your stockings, put the tinsel on the tree, because Christmas is coming our way. Time of year the whole wide world turns upside down. So baby, light a fire and we'll toast the night away, because Christmas is coming. Christmas is coming. Christmas is coming our way. Voilà, avant d'appeler les élus, nous tenons à saluer la présence des directeurs et directrices des écoles publiques. Donc Madame Karine Montérémal, directrice de l'école maternelle Lamarck. Et Monsieur Patrick Audin, directeur de l'école primaire de la Roumanie. Alors, Stanislas Vnuc, délégué à la transition énergétique, à l'agriculture durable et au port, il est excusé ce soir. Madame Samira Damani, conseillère déléguée à la santé et à l'enfance. Madame Fort Aliran Estelle, déléguée aux finances. Madame Patricia Roche, déléguée au tourisme, à l'artisanat et au commerce de proximité. Madame Eliane Sirvan, déléguée à l'accessibilité et aux manifestations en faveur des seniors. Monsieur Denis Ranchon, délégué au handicap.
Nadia Bouguira, déléguée à l'action et aide sociale, à la vie associative et au CMU patriotique. Monsieur Christian Royer, délégué à la sécurité, au projet et au suivi des fermes maraîchères. Madame Sylvie Bosier, déléguée à la culture. Madame Abiba Marsoni, déléguée à la jeunesse, à l'urbanisme et aux travaux. Monsieur Claude Serre, délégué au sport, à l'environnement et au développement durable. Monsieur Patrick François, adjoint délégué à la sécurité, aux services techniques, aux travaux, à l'eau, à l'assainissement, à la voirie, au transport et aux espaces verts. Madame Véronique Larmande, adjointe déléguée à l'éducation, à l'enfance et à la jeunesse. Monsieur François Auxerre, délégué au patrimoine, au tourisme et à la mobilité. Madame Marie-Christine Combier, déléguée au sport, à la vie associative et au port. Monsieur Pierre Saffort, délégué à la transition écologique et au cadre de vie. Madame Martine Riffard-Volquier, adjointe déléguée à l'action et aide sociale, à la santé, à l'accessibilité, à l'emploi et aux seniors. Monsieur Frédéric Le Breton, adjoint délégué aux finances, au développement économique et au commerce de proximité. Madame Marie-Pierre Chez, adjointe déléguée aux festivités, culture, cérémonies patriotiques et lectures publiques. Et Madame Martine Mattei, maire de Viviers. Et nous allons maintenant aussi appeler les élus du CME, Arthur Faure, Naïm Bouguera et Océane Vernet, sont excusés Justine Maxime Boirel, Maxence Okévis, Madeleine Zenati et Roman Champagne. Bonjour à tous, nous sommes 4 nouveaux élus du CME depuis octobre 2024 et 4 élus depuis octobre 2023. Nous souhaitons réitérer le Working Up Challenge qui a été un succès le 21 septembre 2024. Nous vous réinvitons le samedi 20 septembre 2025 pour nous réunir et partager des moments ensemble autour d'un vivier plus propre. Ne vous inquiétez pas, nous vous rappellerons cette date. Cette année, l'un de nos projets se tourne vers l'envie de planter des arbres fruitiers dans les jardins partagés. C'est un projet des anciens élus CME. Nous avons devant nous de quoi bien nous occuper. Nous souhaitons également rassembler les nombreux enfants vivarois autour de jeux, les ateliers dont vous entendrez parler très prochainement et continuer le projet Journée Famille qui aura lieu courant mai. L'an dernier, certains enfants sont partis à Paris pour un séjour citoyen avec la visite du Sénat et de l'Hôtel de Ville notamment.
Au printemps, nous y retournerons pour la visite de l'Assemblée nationale, le Panthéon et l'Arc de Triomphe. Nous remercions Madame le maire et son équipe pour l'accueil chaleureux qui nous a été réservé lors de la remise des écharpes au théâtre le jour de notre élection, ainsi que les agents et élus qui étaient présents lors de notre visite des services techniques de la bibliothèque et de la mairie le 4 décembre pour nous expliquer leur mission et fonctionnement. Nous vous souhaitons à tous une année pleine de joie et de santé. Nous vous souhaitons que vos projets se réalisent et de belles rencontres. N'oubliez pas de profiter des bons moments en famille et entre amis. Merci à tous. Merci à eux, on peut encore les applaudir. Alors, au nom de tous les élus du conseil municipal, je suis particulièrement heureuse de vous accueillir ce soir à l'occasion de cette cérémonie des vœux marquant de façon symbolique le passage vers l'année 2025. Une cérémonie afin de nous rassembler dans un cadre festif et convivial qui nous permet de cultiver un lien, une relation humaine qui fait que l'on a plaisir à se retrouver et parfois même du mal à se quitter. Et tout cela grâce à la mobilisation et à l'engagement de nombreux agents municipaux que je veux remercier ici ce soir. Vous aurez l'occasion de discuter avec certains d'entre eux puisque ce sont eux qui vous serviront autour du buffet. Tout comme les autres années, je vous rassure, les décorateurs de l'Élysée ne se sont toujours pas déplacés à Viviers. Je rappelle que lorsque vous n'avez pas de latitude financière, vous devez faire appel à votre sens de l'esthétique, du goût, du raffinement et surtout faire appel à votre ingéniosité afin d'avoir toujours mieux, sans dépenser plus. L'huile de coude est plus que nécessaire par les temps qui courent et surtout, vous le valez bien. L'année 2024 s'est achevée il y a quelques jours, laissant derrière elle des souvenirs contrastés et beaucoup d'interrogations pour le futur. L'année 2024 s'est achevée avec ce drame terrible à Mayotte suite au passage du cyclone Chido qui a dévasté l'archipel. Nous soutenons nos compatriotes mahorais qui traversent cette dure épreuve. Je tenais à souligner surtout l'engagement de nos sapeurs-pompiers, notamment ceux qui font partie de notre territoire et encore plus près que ça, qui font partie de notre commune. Et je salue encore une fois François May, Vivarois, sapeur-pompier de la caserne de Viviers et agent municipal qui a vécu cette aventure pendant les fêtes de fin d'année. On peut l'applaudir. Cette catastrophe nous rappelle que notre propre vulnérabilité, que trop bien désormais nous connaissons et où notre département a été également touché avec tous ces dérèglements climatiques que nous connaissons. Cette solidarité pour nos amis mahorais endeuillés et meurtris, nous l'exprimons également pour tous les peuples qui souffrent dans leur chair. Les guerres en Ukraine, à Gaza, la progression de la pauvreté, du racisme, de l'antisémitisme, la progression des fake news qui sont une menace directe pour les démocraties. Les résultats de l'élection présidentielle américaine vont rebattre certainement les cartes dans un grand nombre de domaines, qu'ils soient économiques, géopolitiques, environnementaux, sociétaux, sans que nous puissions aujourd'hui en mesurer toute la portée. Et je dirais, hélas, que dans ce contexte mondial, l'Europe voit son modèle déstabilisé. Comment se fait-il que le monde aille si mal ? S'il y avait un vœu plus fort que tous les autres à formuler pour nous, équipe municipale, ce serait une aspiration à la paix, qui nous guiderait en 2025 comme elle l'a toujours fait par le passé, pour nous permettre de nous dresser avec conviction devant toutes les formes d'obscurantisme et de barbarie. En disant cela, je ne peux m'empêcher d'avoir une pensée émue pour toutes les victimes de l'attentat terroriste des 7 et 8 janvier 2015 dont nous avons commémoré il y a quelques jours le triste anniversaire. Il y a 10 ans déjà, le terrorisme islamiste ensanglantait la capitale. Alors oui, nous étions Charlie hier,
Nous le sommes aujourd'hui et nous le serons demain, sans compromission, sans faiblir, résolus à combattre l'intolérance et les extrémismes, qu'ils soient politiques ou religieux. Notre unité triomphera si nous restons fidèles aux valeurs républicaines auxquelles nous sommes viscéralement attachés. Ne jamais oublier toutes ces femmes et ces hommes qui ont donné de leur vie pour notre seule liberté. En France, pas mieux. Dissolution, élection, notre paysage politique est plus fragmenté que jamais. Nous voici donc confrontés à une période d'incertitude inédite sous la Ve République qui n'est pas sans conséquences juridiques et surtout financières pour chacun d'entre nous. Les collectivités territoriales se voient privées de cette vision à court ou moyen terme, permettant d'appréhender les moyens dont elles disposeront pour mieux mener leur politique. Pointées du doigt, pour la part qu'elles prendraient dans la dégradation des comptes publics, les collectivités locales sont pourtant astreintes à voter des budgets en équilibre, à la différence de l'État qui s'exonère de le faire, et leur part dans la dette publique reste stable et très largement minoritaire, contrairement à ce qu'on voudrait nous faire croire. Dans ce marasme, les communes ont su rester dignes en poursuivant les missions qui sont les leurs, en continuant d'œuvrer en faveur de l'intérêt général. À l'instabilité nationale, nous répondons par la constance du rôle des communes qui protègent et qui émancipent. Et je voudrais rendre hommage aux élus locaux et à mes collègues ici, maires, qui m'entourent ce soir. Je sais l'engagement qui est le vôtre. Je sais aussi que nous faisons dans notre diversité, dans notre complémentarité, la démonstration quotidienne de l'utilité de notre action. Si notre pays et avec lui notre République traversent des moyens troubles, ils peuvent cependant compter sur nous, collectivités locales. Comme une évidence, le thème du Congrès des maires en 2024 était les communes heureusement. Dans la période de troubles politiques et institutionnels que nous traversons, les communes sont un pôle de stabilité et un modèle. Elles font fonctionner les services publics du quotidien. Elles sont à portée de claque, comme on dit, portent des projets concrets qui améliorent le cadre de vie de leurs habitants, donnent un sens à l'action publique et font vivre notre démocratie à l'échelle locale. Ce congrès a été l'occasion de réaffirmer la nécessité de la décentralisation et donc de la liberté de la responsabilité locale. La capacité d'agir des communes s'est toujours révélée précieuse pour surmonter les crises auxquelles notre pays a dû faire face. Alors Vivier dans tout ça. Vivier avance à pas de géant. Vivier trace sa feuille de route comme il était écrit en 2020. Donc pour ceux qui s'en souviennent, le livret il est là. J'en ai encore quelques-uns sous le trou. À ce jour, si vous reprenez notre programme de campagne, nous, équipe municipale, avons réalisé 82% de ce que nous avions annoncé. Voire bien plus que ce pourcentage, car bon nombre de projets sont venus se rajouter dans la longue liste promise, alors qu'ils n'étaient pas prévus et que d'autres s'inscrivent obligatoirement dans la pluriannualité. Je ne vous apprends rien, un programme électoral s'adapte, évolue. Nous avons su ajuster notre programme au vu des besoins et des opportunités qui s'offraient à nous, et sans jamais perdre de vue l'essentiel, et surtout sans augmenter les coûts. Alors, à celles et ceux qui avaient raillé notre programme en le comparant au catalogue de la Redoute, je répondrai, à la fin de notre mandat, on pourra relier le catalogue de la Redoute, les Trois Suisses et celui de Blancheporte, afin d'en faire un registre de bilan. Mon programme, notre programme n'a jamais quitté notre bureau, il est là à portée de main, c'est notre programme, notre feuille de route, et je coche au fur et à mesure tout ce que l'on a promis et tout ce que l'on a réalisé. Faire ce que l'on dit et dire ce que l'on fait. Oui, c'est comme cela que l'on fonctionne ici, équipe municipale à Vivier, pas de blabla. En 2024, nos investissements étaient de l'ordre de 3 300 000 €. Et l'endettement de la commune, elle en est où? L'année 2024 s'est achevée avec un niveau particulièrement bas de l'endettement de la commune. En effet, les 2,1 millions € d'endettement représentent seulement 3,2 années de marge de fonctionnement, alors que la moyenne des communes de même strate s'établit à 5 années.
Toutefois, il s'agit d'un point bas qui n'a pas vocation à être maintenu sous peine de brider les investissements nécessaires à la commune. Celui qui ne construit pas, qui ne réhabilite pas, qui ne développe pas, qui ne prend pas soin, qui ne dépense pas, certes, il ne dépense pas d'argent, mais laisse péricliter sa commune. C'est ce qui s'appelle la politique de l'immobilisme. Notre projet axé sur les priorités données aux travaux de voirie et à l'entretien de nos écoles aura pour conséquence de nous rapprocher de la moyenne des communes comparables, tout en maintenant un équilibre financier très raisonnable et prudent. Je vous le redis à nouveau, arrêtez d'écouter les rumeurs. Nous sommes dans une situation financière saine et nous continuerons à porter des projets précieux et ambitieux pour Viviers. Alors je ne vais pas reprendre la liste exhaustive de tout ce qui s'est passé à Viviers en 2024. Vous venez de visionner le film qui reprend tout dans son ensemble et surtout dans les plus grandes actions municipales réalisées par délégation. D'autant que vous avez déjà connaissance de toutes ces infos par trimestre dans l'écritoire. Tout ce qui se passe, tout ce qui se dit, tout ce qui s'écrit à Viviers, voire au-delà, se trouve dans notre magazine. Un magazine trimestriel qui est très attendu par vous, Vivaroises et Vivarois. Toute l'actualité, ou presque, y est recensée. Alors je le rappelle à nouveau, ce magazine est écrit entièrement par l'équipe municipale. Les photos sont souvent également prises par vos élus. Un travail colossal, oui colossal, il est même distribué dans vos quartiers par vos élus. Donc ce travail colossal que nous menons de concert avec mon équipe, sans compter nos heures, nos jours et bien souvent nos nuits. Pour poursuivre sur le sujet de la communication, en 2024, nous avons également sorti le livret de la saison culturelle, festive et sportive qui couvre la saison allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante. Chaque manifestation municipale et associative y est notée dès lors que les associations nous en font part. Quelques mots sur les projets qui ont marqué 2024, l'inauguration et l'ouverture, bien entendu, de la maison de santé pluriprofessionnelle, avec plus de 20 professionnels de santé qui s'y sont installés. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir afin que d'autres médecins viennent rejoindre l'équipe en place, je peux vous l'assurer. Pour la délégation enfance, jeunesse et cadre de vie, la cour d'école de la Roubine avec végétalisation, réaménagement complet de la cour d'école, plantation d'arbres, de végétaux, copeaux de bois, boulodrome, en amont des premiers travaux qui ont eu lieu aux vacances de la Toussaint. Gros travail de collaboration et de co-conception entre l'atelier Bivouac en charge du projet avec les enfants, les enseignants, les agents des services périscolaires, les services techniques, les parents d'élèves et les élus. Une cour qui continuera d'être aménagée en 2025. Oui, à Viviers, nous concertons pour tous les projets. Conception et on dirait que je suis en train de faire la vente par correspondance. Donc, conception et distribution du livret, celui-ci, non harcèlement. Chaque enfant de toutes les écoles primaires de Viviers a reçu donc ce livret. Livret élaboré par le service éducation jeunesse en concertation avec les enseignants, l'ALPEV, le service jeunesse de la Draga, avec la collaboration appuyée de Samira Damani, conseillère municipale, que vous pouvez applaudir. Quelques chiffres pour 2024. Viviers a été terre de jeu 2024 et ville de lancement du Téléthon départemental. 7 000 € de récoltés pour l'AFM. Octobre Rose avec plus de 350 coureurs inscrits. La banque alimentaire avec 511 kilos de denrées de récolter, le festival BD, 7840 visiteurs, Expo vieille voiture, 5860, investissement pour la voirie, 373 000 €, accessibilité, 120 000 €, le port, 41 000 €, bâtiments communaux, 887 000 €, les écoles, 113 000 €, la sécurité, 128 000 €, la base nautique, 10 000 €, le sport, 314 000 €. Alors, le sport, donc 235 000 € pour le pump track et non pas 800 000 €, comme le disent certaines rumeurs vagabondes. Donc un projet qui a fait carton plein, il attire du monde en permanence, une belle réalisation pour nos jeunes et nos ados, avec une subvention de 80 000 € du département. Pour 2024, 3 300 000 € d'investissement avec 700
722 468 €, ici on est précis, de subventions accordées. Pour ceux qui disaient qu'on n'allait pas chercher les subventions. Juste pour info, les subventions ne tombent pas toutes seules, il faut aller les chercher. Rappelez-vous de ce qu'écrivait Indira Gandhi, et cela nous colle tellement à la peau. Les opportunités ne sont pas offertes, elles doivent être arrachées, et cela demande de la persévérance et du courage. Et nous, du courage et de la persévérance, on sait ce que c'est et on en a à revendre. Mais les travaux... Mais les travaux, c'est aussi la draga. Parce que souvent on nous dit, mais vous êtes à la draga, il te fait la draga. La draga fait beaucoup de travaux, mais c'est souvent un souterrain, un tuyau, etc. Mais ça aussi, ça compte, parce que c'est indispensable. Donc la draga a quand même investi pour Vivier 309 700 €. Principale opération réalisée, renouvellement de la conduite d'aspiration du puits Saint-Nicolas, études préliminaires pour nouveau forage à Veilleur, inspection et pompage d'essai à Veilleur, modification du réseau à Pagne, mise en place d'une station de surpression, fait des travaux sur la rue Chalès, mise en place de turbidimètres, je l'ai dit, à Veilleur et au puits Saint-Nicolas, et il y a les déchets ménagers aussi, c'est aussi la gestion de la déchetterie. Projet 2024-2027, avancement dans le projet de construction d'une nouvelle EHPAD. Que s'est-il passé en 2024? Lancement du concours d'architecte, choix du lauréat en avril 2024, dépôt du permis de construire pour l'hôpital fin septembre 2024. Le PC est toujours en cours d'instruction, la pose de la première pierre, c'est pour cette année, je vous le dis, j'irai la poser seule s'il le faut. Donc, et là je rappelle et le martèle encore une fois, lorsque nous sommes arrivés aux commandes de la mairie en 2020, rien n'avait été fait que des effets d'annonce électorale. Décembre 2020, soit 5 mois après notre élection, je signais un compromis d'achat de terrain appartenant à la Draga avec la présidente Françoise Gonnet-Tabardel, et tout est parti de là. Si la machine politico-administrative qui était en place à l'époque avait démarré le dossier plus tôt, on n'en serait pas là aujourd'hui. On aurait déjà inauguré le bâtiment, les résidents et le personnel s'en porteraient bien mieux, les conditions dans lesquelles tout ce monde évolue sont déplorables. Comment a-t-on pu laisser les choses se dégrader ainsi, sans réagir et sans partir au combat? Comment? Le projet de la maison des internes, un bail amphithéotique, a été voté en conseil municipal avec le groupe A10 pour la rénovation de la maison Gauthier. Dans cet immeuble, un appartement en colocation sera réservé afin d'y accueillir des internes en médecine. Ce projet est d'autant plus vital avec la désertification médicale que nous subissons. Ce logement incitera, nous l'espérons, les internes à passer par Vivier et pourquoi pas s'y installer. À compter de février 2025, il y aura de mise en place d'ateliers d'activité physique adaptés pour les Vivarois avec l'appui de l'hôpital. Projet d'habitat inclusif que je développerai plus loin. Foyer senior, on y arrive. Mise à disposition de locaux accessibles dans l'aile nord de la mairie, exclusivement dédiés aux seniors de la commune. Ces travaux seront réalisés en régie par les services techniques. L'intergénérationnel, une chance pour l'avenir est à Vivier, et nous, on y croit à Vivier. À l'heure de la transition démographique, trop souvent réduite à la question du vieillissement de la population, les liens intergénérationnels sont devenus un enjeu majeur. Dans une société qui a tendance à se fracturer, ces liens sont plus forts qu'on ne le croit. À travers des expériences innovantes, nos prochains projets d'habitat incarneront ces notions de réciprocité et d'attention bienveillante aux autres, autour de la valeur de la solidarité, véhiculée par l'approche intergénérationnelle qui se présente ainsi comme un scénario vertueux, la cohabitation entre générations pouvant constituer dans une période de crise un formidable levier pour désamorcer les tensions sociales. C'est le projet de Barulas qui sera livré en avril 2025 par Ardèche Habitat. Égalité homme-femme, ou femme-homme. À Vivier, on prône aussi l'égalité femme-homme. Oui, je suis féministe jusqu'au bout des ongles. Et mon équipe et moi-même, nous nous engageons pleinement pour ce combat. Et soutenons avec force toutes les associations qui luttent contre les violences faites aux femmes. Aux petites filles qui n'ont même plus le droit de respirer dans certains coins du monde. Et je veux profiter de l'instant qui nous réunit pour rendre hommage à toutes les associations qui se battent au quotidien pour permettre aux femmes de vivre libres et de disposer de leur corps.
Je salue Martine Perrin et Jocelyne Stelly d'Amnesty International avec qui nous échangeons régulièrement et on peut les applaudir. Je dis non au sexisme, non à l'exploitation, à l'oppression sexiste, ici comme ailleurs et partout dans le monde. Sécurité pour 2025. On l'avait annoncé, c'est chose faite. Le 3e policier municipal a été embauché et rentrera dans les effectifs début avril 2025. Ce qui porte désormais l'équipe de la police municipale à 4 personnes, un agent affecté à la police de l'urbanisme, 3 policiers municipaux. Je rappelle qu'on était à 0 quand on est arrivé. Pour un meilleur accueil, les bureaux de la police municipale ont déménagé, se trouvent désormais à l'entrée de la mairie, à la place de l'ancien office de tourisme. Les locaux ont également été refaits dans leur intégralité. Depuis le 1er janvier, les astreintes de la police municipale ont été mises en place. Et dès l'arrivée du 3e policier municipal, les plages horaires seront élargies et les patrouilles se feront de jour comme de nuit, y compris les week-ends et jours fériés. La vidéoprotection s'est élargie en 2024 et se poursuivra sur l'année 2026 avec l'arrivée d'une 5e tranche d'implantation. Nouvelle ligne de bus. Une nouvelle ligne de bus gratuite passe par Viviers depuis le 6 janvier. La communauté de communes Draga a noué un partenariat pour la desserte de la commune de Viviers par le service de transport régulier gratuit MARC, mis en place par la communauté de communes Ardèche-Rhône-Poireau. C'est Draga qui a pris à sa charge les frais de ce service pour la commune de Viviers, on peut les applaudir. À Viviers, l'arrêt de cette nouvelle ligne est située sur le parking Lyon. Ces transports disponibles toute l'année du lundi au vendredi rejoignent les correspondances vers et depuis Montélimar et Privas. Ce service totalement gratuit est adapté à vos trajets du quotidien, aller au travail, faire ses courses, rendre ses rendez-vous médicaux, etc. À l'heure du changement climatique et la hausse du coût de l'énergie impacte de plus en plus le budget des ménages. Le développement d'une telle offre est donc une véritable opportunité pour les personnes fragiles, non motorisées, en situation de précarité, les jeunes et les personnes âgées. Déviation du Teil. Les Vivarois n'ont que trop supporté le trafic très important des poids lourds pendant trop longtemps. La situation était intolérable, elle est toujours, parce que voilà. Et intenable. La déviation va enfin ouvrir dans quelques jours, apparemment le 31 janvier, voire la semaine prochaine, et permettra de désengorger les routes départementales 107, 86, 86I. La D107 sera d'ailleurs limitée aux 26 tonnes, ce qui représente des camions de taille moyenne. Et le trafic en direction d'Aubenas sera strictement interdit aux poids lourds. Des contrôles renforcés seront réalisés par la gendarmerie et la police municipale. Un bilan sera réalisé dans 6 mois et si nécessaire, la limitation des poids lourds sera alors accentuée et revue à la baisse. Vous pouvez compter sur moi, je m'y engage. Je signe d'ailleurs l'arrêté avec les services des routes du département mardi prochain. PLUIH. Viviers s'engage dans une approche d'urbanisme durable et responsable à travers le plan local d'urbanisme intercommunal de la Draga. La commune de Viviers souhaite mettre en lumière ses choix particulièrement vertueux dans le cadre du plan local d'urbanisme intercommunal. Ces choix traduisent une volonté affirmée, relancer la production de logements sur Viviers tout en respectant nos paysages, en valorisant notre patrimoine bâti. Alors sur Viviers, sur les autres communes, mais là on est sur Viviers, on va parler de Viviers. Donc à l'horizon des 12 prochaines années, la commune s'engage dans un projet ambitieux, construire 213 nouveaux logements et reconquérir un minimum de 80 logements vacants afin d'y accueillir près de 300 nouveaux habitants. Un défi de taille, je vous le conseille. Lorsqu'on sait que sur la décennie 2010-2020, seuls 42 logements neufs ont été produits et que la commune a perdu près de 230 habitants sur la même période, cherchez l'erreur. Mais cette relance ne se fera pas au détriment de nos terres agricoles, de nos espaces naturels, de notre patrimoine ou de nos paysages. À Viviers, pas d'extension urbaine massive ou anarchique. Nous concentrons nos efforts sur la réhabilitation et la requalification de sites existants. C'est ainsi que des lieux emblématiques tels que le futur ancien EHPAD, les laboratoires Lafarge ou encore l'ancienne maison de retraite des Opalines s'apprêtent à renaître. Ces projets ne relèvent pas de simples intentions ou d'affabulation, ils reposent sur des démarches concrètes, déjà engagées et sur lesquelles nous travaillons régulièrement. Tout ne se fait pas d'un claquement de doigts, il faut mouiller la chemise.
Ardèche Habitat a récemment acquis le site des Opalines, une modification du plus de Vivier d'ailleurs en cours pour permettre un changement de destination. Ce site sera réhabilité, transformé en logement à la vente et à la location, encore un projet vertueux de réhabilitation de bâtiments qui évitera une future friche. Le site actuel de l'EHPAD sera libéré des ouvertures de l'établissement neuf à Veilleur. Dans le cadre de Petite Ville de demain, et ce depuis plus de 2 ans, nous travaillons de concert avec des partenaires sur le devenir de l'EHPAD actuel afin de ne pas se trouver également avec une future friche en plein centre-ville de Vivier. Quant au beau laboratoire Lafarge, un projet sérieux y est également à l'étude afin de voir le jour. Là également, avec les services fonciers et financiers de Lafarge, cela fait plus de 3 ans que nous sommes sur des projets concernant le devenir du dit bâtiment. Alors ce n'est pas parce que nous ne sommes pas propriétaires que nous ne sommes pas concernés, parce que toute friche reste aussi sur notre commune. Projet habitat inclusif, jouxtant le futur EHPAD. Un nouveau et beau projet d'habitat inclusif et partagé va voir le jour avec 18 logements. Opération menée avec brio par Addis en collaboration avec Aesio. Beaucoup de seniors souhaitent rester chez eux le plus longtemps possible. Le vieillissement s'accompagne souvent de solitude, de perte d'autonomie, de dépendance et aussi d'une baisse de revenus due à la retraite. Pour déjouer ces obstacles, de nouveaux modes d'habitation voient le jour et offrent à nos aînés des alternatives à l'EHPAD, tels que les habitats inclusifs, partagés ou participatifs. Ce projet, j'y tenais et nous l'avons monté depuis plus de 3 ans avec mon adjointe Martine Riffard-Volquet et le groupe Addis. Je remercie au passage M. Charmasson et M. Poudreau pour avoir cru en nous. Il répond aux besoins des personnes âgées de vivre chez soi de façon autonome, dans un environnement sécurisant et rassurant. Il permet de rompre l'isolement, c'est un véritable projet de vie. Ce ne sont pas des promesses en l'air, le permis de construire a été déposé et il est en cours d'instruction. Mais encore, en complément, la commune s'appuiera sur les dents creuses et les divisions parcellaires pour densifier de manière intelligente et respectueuse. Une seule extension urbaine est prévue pour la production de logements neufs, à proximité immédiate des réseaux existants dans le secteur de la cité du barrage. Ces choix témoignent de notre capacité à allier ambition, sobriété, responsabilité. Ils permettent de répondre à la demande en logement tout en préservant l'identité de Vivier et de ses paysages. Nous soutenons également fortement le projet de décarbonation captage de CO2, gros projet industriel d'envergure porté par l'usine Lafarge, un projet qui est en capacité de nous assurer un avenir industriel vertueux en phase avec les ambitions qui sont les nôtres en matière environnementale. Des projets qui se heurtent toutefois à des injonctions contradictoires qui nous ont rendu la tâche encore plus difficile. Pour rappel, l'élaboration du PLUH Draga a été démarrée en 2018 et ce fut le parcours du combattant. 9 communes, des projets tous différents avec des contraintes multiples et variées. Malgré les concertations, les réunions publiques et les comités de pilotage, les copiles, je vous passe les détails, on a mangé du PLUH depuis 2020, le PLUH a été retoqué dans un premier temps par les services de l'État. Nous sommes donc repartis sur de nouvelles propositions, encore plus motivées que jamais, afin de sortir le bébé, même s'il fallait avoir recours au forceps. Nous les femmes, même pas peur en connaissant. Suite aux dernières réunions qui datent de la semaine dernière, il semblerait qu'on ait trouvé un consensus. Monsieur le secrétaire général, je n'ai pas dit que c'était complètement gagné, j'ai employé le conditionnel. Pour Vivier, 88 projets ont été déposés. Ils ont tous été enregistrés et traités. Certains ont été écartés de par leur situation inextricable, d'autres pour lesquels je me suis battue parce qu'ils étaient nécessaires à Vivier. Je rappelle, aucune réserve foncière, aucun projet n'a été imposé et déposé par la municipalité sur ce PLUH. Seuls des propriétaires se sont engagés. Un commissaire enquêteur sera prochainement désigné afin d'arbitrer toutes les doléances. Pour votre information, la dernière réunion publique du PLUH aura lieu mardi 4 février, je vous invite à venir, à 18h30 à la Draga, pour présenter les grandes évolutions du projet suite à sa reprise. Je remercie du fond du cœur les services urbanisme de la Draga, en particulier Claire Merckx, qui est ici présente, Jessica Fédolière et Mathieu Constantin pour ce travail remarquable et acharné qu'ils ont fourni afin de mener à bien ce dossier. Claire n'a rien lâché, je dirais c'est normal, c'est une femme et merci de les applaudir.
va faire des barres d'immeubles, par exemple à Ouémieux, pour du logement social, que nous prévoyons des logements en zone inondable et qu'ils se réjouissent de mettre à mal 6 ans de travail acharné assidu des services et des élus, de mettre à mal les projets et d'alourdir de ce fait le coût de ces études. Que faut-il penser d'eux? Qui peut se réjouir de faire retarder ou capoter un projet aussi vital pour la commune de Viviers, mais aussi pour l'ensemble du territoire, hormis des personnes qui n'ont ni le sens des responsabilités, ni la volonté de faire avancer leur commune? Les fake news vont de nouveau refleurir, certaines et certains vont s'agiter sur le buzz et vont déployer leur capacité à déformer les faits en les sortant des données, de leur contexte, pour manipuler une pensée commune. Cette technique est particulièrement efficace pour induire en erreur. C'est la science qui l'affirme, les rumeurs infondées circulent plus vite que les véritables événements. Ces affirmations mensongères sèment souvent la méfiance et la confusion parmi les individus. Mais la malveillance est aussi une autre finalité importante. Alors vive Arroise, vive Arrois, restez dans le factuel, le vérifiable. Suis-je bête? J'oubliais que la campagne électorale est d'ores et déjà en chemin. Alors un conseil, attention au chant des sirènes qui pourrait vous entraîner dans les fausses additions. Transition écologique, cadre de vie. La stratégie de transition énergétique repose sur 3 piliers. L'amélioration de l'efficacité énergétique des bâtiments, la réduction de la consommation d'énergie par la sobriété et la production d'énergie renouvelable et durable. À Viviers, nous nous sommes attelés à cette tâche dès 2020. Nous relevons avec détermination les défis environnementaux de notre temps en engageant la transition écologique et énergétique, en rendant nos bâtiments publics moins énergivores, en protégeant notre biodiversité, en développant les mobilités douces, en encourageant les circuits courts et en innovant dans notre approche de la gestion des espaces verts. La partie est loin d'être gagnée, certes, mais nous ne lâcherons rien et nous poursuivrons dans cette voie afin de préserver demain pour nos enfants. L'année 2024 a été la plus chaude jamais enregistrée. Elle dépasse les 1,5 de réchauffement depuis le début de l'ère industrielle. L'adaptation à ce changement est indispensable. La commune a choisi de privilégier les solutions fondées sur la nature pour encourager les habitants du centre-ville, par exemple, à participer à la végétalisation et donc à l'embellissement et au rafraîchissement de leur ville. La commune propose un permis de végétaliser en fournissant gracieusement un choix de plantes adaptées à la canicule et à la sécheresse. À ceux qui souhaitent faire une plantation devant chez eux, les services techniques percent le sol et créent les fosses de plantation, fournissent les plantes, de préférence grimpantes. Les habitants n'ont plus que l'arrosage assuré. Les premières plantations ont eu lieu en décembre. Juste, je vais voir un petit peu. Tourisme. Mi-juin, l'Office de tourisme a déménagé pour retrouver son ancien local Place Riquet. Ce nouvel emplacement en cœur de ville, au bord de la RD 86, est bien identifié grâce à des enseignes visibles et de qualité. C'est un signal fort, un totem pour alerter le visiteur et l'inviter à s'arrêter. D'ailleurs, le bureau a accueilli 40% de visiteurs en plus cette saison depuis le déménagement, 4000 personnes sur l'année. Avec ce déménagement, l'Office de tourisme se positionne sur le circuit historique de visite de la ville. Il se rapproche des visiteurs, mais aussi des commerçants, des habitants et des acteurs du tourisme de notre ville, l'association patrimoniale notamment. En parallèle, l'activité croisière au port a confirmé sa reprise post-Covid avec la clientèle internationale. L'Office de tourisme de Viviers et son pool de guides locaux a pris en charge près de 25 000 passagers pour 815 prestations à Viviers. On peut les applaudir aussi. Culture au sport, à Viviers, l'égalité d'accès au droit à la culture, au loisir, à l'éducation, au sport est une réalité pour nous élus. Élément vital d'une société dynamique, la culture s'exprime dans la manière de raconter nos histoires, de fêter, de nous rappeler le passé, de nous divertir et d'imaginer l'avenir. Notre expression créative nous aide à nous définir et à voir le monde au travers des yeux des autres. Pour nous, la culture est l'essence même de la vie et nous poursuivrons notre programmation en tant que telle afin que toutes et tous puissent y avoir accès. Alors pour Viviers, qu'est-ce qu'on va faire en 2025? Toutes délégations confondues, exposition en tout genre, café littéraire, expo photo, polyphonie corse, un festival de rock féminin, c'est une première, j'ai vu son président par là,
toujours les femmes, excusez-moi. Marché nocturne, le festival BD avec comme parrain cette année Marco, un festival de théâtre, ça aussi c'est une première, du théâtre d'impro, du cirque, du jazz, corde en balade, concert avec la SMAC, hors la SMAC, fête de la musique, fête foraine, feu d'artifice, vidéo dressing, vidéo grenier, le carnaval, conférence, course d'orientation, Hélène Permenja, qui est pour nous très important puisque c'était une de nos conseillères municipales qui nous a quittés l'année dernière. La chasse aux œufs, le port en fête, Octobre Rose, la Vivaroise, le marché de Noël, le Grande des Bouches, le festival Jean Ferrat, deuxième édition, les enchères festives avec le Rotary et bien d'autres festivités encore. Mais c'est aussi sans compter sur toutes les manifestations culturelles, festives, sportives, caritatives que portent nos 120 associations vivaroises. Il est une certitude, si Viviers rayonne, c'est aussi grâce à l'engagement de nos bénévoles associatifs, de nos enseignants, de nos artisans, de nos commerçants, de nos chefs d'entreprise, de nos forces de l'ordre et de nos sécurités, de nos sapeurs-pompiers, des acteurs de la santé, de nos agriculteurs et viticulteurs. Merci à eux, merci à vous d'œuvrer au rayonnement de Viviers, on peut les applaudir. Je voulais également remercier toutes les Vivaroises et les Vivarois qui se sont engagés dans les comités de quartier afin de faire avancer la réflexion. Car ce sont eux qui portent la vision de leur quartier, ce sont eux qui sont plus à même de voir les nécessités de leur quotidien. Merci pour votre étroite collaboration. Et on va finir avec le plus douloureux, finance. Notre volonté est de garder le cap de la stabilité fiscale, ce qui nous impose, vous l'avez compris, de faire des arbitrages dans les investissements que nous serons amenés à faire en 2027, et je dirais hélas. Sans pour autant réduire le service au quotidien. Notre volonté concernant le budget 2025 s'attachera également, outre la stabilité fiscale, à maintenir le grand marqueur de bonne gestion, tout en maintenant un niveau d'investissement important en maîtrisant un endettement raisonnable. Ce n'est en effet que par la vertu d'un budget maîtrisé que nous pouvons mettre en place nos actions municipales. Pour 2025, la ville de Viviers et les élus nous investiront à nouveau pour la commune 3 088 447, vous voyez, c'est encore très précis. Quelques chiffres de nos projets pour 2027, la voirie avec 1 089 570, le sport 351 000 444, le patrimoine 1 143 663 et les écoles 214 414. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir cette année comme travaux sur Viviers? Alors, on va vous donner les grandes lignes. Saint-Alban, travaux du ruisseau, on va y arriver. La voirie plus le sport à Saint-Alban vont démarrer. Madeleine, réfection de la voirie avenue Lamarck après les travaux que la Draga aura réalisés pour le passage de la fibre. Réfection des bords de route à Haute-Rive et quartier Rémieux. Réfection du réseau d'eau pluviale au quartier de la Moute. Création de 2 places de charge véhicules électriques au parking Billon. Aménagement paysager de la placette devant l'ancien café de Paris. Sécurisation des habitations à la Brèche. Remise en état des barrières à Haute-Rive. Signalisation des passages piétons, remplacement du réseau alimentation potable pour la piscine. On aura en 2025 la livraison de la 2e tranche de la piscine en mars, c'est ça Madame Cormier? Oui, c'est ça, mois de mars. Encore un ruban à couper, j'adore. Banque d'accueil pour la police municipale, donc toilette à la gendarmerie, réflexion. Alors là, elle est où Madame Montréal? Elle est là, alors, rien que pour vous, Karine, réflexion complète de l'école Lamarck. Je m'adresse à elle. Voilà, on l'avait promis, on y tient. Isolation par l'extérieur, reprise d'isolation en toiture, changement des menuiseries, peinture de toutes les classes, aménagement de la cour, changement des jeux. Elle est contente, Karine? Et maintenant, on va passer à l'école de la Roubine. Il est où, monsieur Audat? Il est à côté. Parfait. Alors là, donc monsieur Audat, c'est le directeur de l'école de la Roubine. Il m'avait envoyé un mail. Hein, je n'ai pas répondu parce que je vais lui répondre en direct. Donc, monsieur Audat, toute la liste que vous avez envoyée a été validée et budgétée dans son ensemble.
de l'aménagement de la cour d'école, réfection des sanitaires et du préau dans la cour, poursuite des peintures des classes et des couloirs. Et puis, il y aura des nouveaux jeux dans le parc de la mairie, changement du gazon synthétique au City Stade, aménagement du parvis du gymnase avec végétalisation et aménagement urbain à côté du City Stade qui a été posé en décembre dernier, changement des portes isolantes pour la bibliothèque et le théâtre. Et quelle satisfaction de voir les travaux de réhabilitation de notre patrimoine communal avancé. Dossier réhabilitation L-Nord, la poursuite de l'entretien des pièces de l'hôtel de ville, préparation et la sécurité de toutes les parties du tellement de la maison des Chevaliers. Mobilité, étude du plan de circulation autour et centre-bourg, aménagement de la voie du Rhône jusqu'au port avec création d'une voie douce, installation de feux tricolores avenue du Jeu de Maille RD 86 île et Ville-Haute, sécurisation pile du pont romain, et pour finir en beauté, enfin, lancement des travaux sur les anciennes écuries de sa placette. Jean Béguet est tellement c'était long. Il y aura aussi quelques surprises, notamment sportives, que nous sommes en train de préparer. On vous en dira un peu plus dans quelques semaines lorsque les projets seront bien ficelés. Vous l'aurez compris, encore une belle année de labeur qui nous attend. Mais la définition du travail n'est sans doute pas la même pour tout le monde. Et lorsqu'on ose écrire « Madame le maire, sortez de votre bureau et cessez votre politique paresseuse », comment dire? Faut-il en rire ou en pleurer? Parce que là, franchement, on atteint les limites du ridicule, quoique, en sachant que le ridicule ne tue point, nous voilà rassurés. Pour revenir à des choses bien plus importantes, je vous avouerai, avec mon équipe, nous savons faire preuve d'inclusion et de diversité. La pluralité de nos personnalités, de nos expériences, tant professionnelles que personnelles, mais aussi de notre culture, font la richesse de nos débats. On refait souvent le monde avec des points de vue différents, avec une capacité incroyable à débattre, à se challenger, avec des idées nouvelles incessantes, innovantes, créatives, en tout genre. Certes, c'est aussi souvent épuisant. Souvent, ça gueule, parce que je n'ai pas trouvé d'autre mot, souvent ça gueule, les portes claquent, mais la bienveillance et l'intensité de nos liens sont plus forts que tout le reste. L'unité, c'est notre force de frappe. Alors aujourd'hui, je le dis haut et fort, merci à vous, mon équipe municipale, pour donner tout ce que vous donnez. Soyez fiers du chemin que nous avons emprunté. Soyez fiers de qui nous sommes. Soyons fiers du développement de notre ville, de son histoire et de ce qu'elle représente. Merci de les applaudir pour tout le travail qu'ils réalisent au quotidien. Et si aujourd'hui nous avons un bilan positif, c'est aussi sans aucun doute grâce au personnel communal, que je remercie pour leur travail au quotidien, pour leur appui dans nos projets, pour leur savoir-être et leur savoir-faire. Le personnel communal qui m'entoure me suit dans tous mes délires, et Dieu sait que j'en ai, excusez-moi. Ils sont force de proposition et savent jouer collectif. Et c'est assez rare aussi d'un maire qui dit ça de ses équipes municipales, mais la mienne, oui. Et toujours dans la bonne humeur, merci pour votre soutien et votre travail au quotidien. On peut les applaudir. Bravo aussi pour leurs beaux projets à nos conseillers en herbe, le conseil municipal, une nouvelle génération qui se prépare pour la relève, à nos partenaires institutionnels qui nous font confiance et avec qui nous tissons une étroite collaboration. Merci à l'État, Madame la préfète Sophie Élyséon et Monsieur le secrétaire général John Benoussa, qui est très présent sur notre territoire. Nous l'avons tous remarqué, parce qu'on caquette aussi entre maires. Mais vraiment, vous nous avez épatés. On peut l'applaudir. Merci, Monsieur le Président du département, Olivier Arman, qui est représenté ce soir par Christian Ferroussier, cher Christian. Madame la conseillère régionale Patricia Picard, chère Patricia, et merci aussi à Isabelle Masbeuf, notre conseillère régionale excusée, qui nous suit dans nos dossiers.
Merci à Madame la Présidente de la Communauté de communes, Françoise Bonnet-Tabardel, chère Françoise. Merci pour nous soutenir tant financièrement qu'administrativement. Je remercie également Hervé Soulignac, député, mon cher Hervé, Anne Ventalon, chère Anne, et Mathieu Darnaud, sénateurs, pour tout le travail que vous réalisez, pour votre présence sur le terrain, pour votre bienveillance et votre engagement pour cette belle terre ardéchoise. On peut les applaudir. Merci à Gilles Boucher, mon DGS, et Anthony Mignet, mon souffle-douleur, pour leur engagement, leur soutien et surtout pour me supporter au quotidien, ce qui n'est pas une mince affaire, je vous le concède, on peut les applaudir. Un merci particulier à Benjamin Chab, qui n'a presque plus de cheveux sur la tête suite au montage du film. Merci Benjamin pour votre patience et votre magnanimité, votre collaboration tout au long de l'année. On peut l'applaudir. Merci à Daniel et Gérard qui vont nous régaler ce soir. On peut les applaudir, le buffet est super. Je remercie également les conjoints et les enfants des élus municipaux pour leur bienveillance et leur patience, car ils sont bon gré mal gré embarqués dans notre aventure. Être élu, c'est aussi un manque de disponibilité pour nos proches, des absences au repas de famille, des anniversaires manqués, des conversations interrompues, des amitiés négligées, des vacances écourtées. Tu sais de quoi je parle, Eric? On peut les applaudir. Je ne saurais terminer cette cérémonie sans remercier à titre personnel mes enfants, mes petits-enfants, mes beaux-enfants pour l'amour que l'on se donne, et plus principalement à toi, ma fille, qui est ici présente ce soir. Tu es une femme incroyable. Bats-toi pour ce en quoi tu crois, et quel qu'en soit le prix. Je n'oublierai pas ce soir toutes celles et ceux qui nous ont quittés, et j'adresse aux proches endeuillés ou touchés par la maladie mes pensées les plus sincères et leur souhaite du fond du cœur des moments de répit et de douceur. Chère Vivaroise, chers Vivarois, en 2025, nous continuerons à avancer tous ensemble, avec intégrité, bienveillance, loyauté, avec plaisir et envie à vos côtés, pour un service public toujours à la hauteur. Demain est une promesse. Et les promesses tenues construisent la confiance. 2025 sera une année importante, une année de concrétisation et d'aboutissement de plusieurs projets. Une année faite de combats menés, de défis à relever et de victoires à conquérir. Je vous souhaite à nouveau ainsi qu'à vos proches une belle année 2025, pleine de tolérance, de partage, d'amour, de santé. Une année où on saura créer du lien et prendre soin les uns des autres, pleine de rêves et la force afin de pouvoir les réaliser et vous surpasser. Belle année à vous, que dis-je, belle année à nous et belle année à Vivier.